Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans un trésor de leçons de vie que j'ai découvert, et croyez-moi, ce sont de celles qui vous arrêtent, net, et vous poussent à tout remettre en question. On va non seulement explorer ces pépites de sagesse, mais je vais aussi balancer quelques théories audacieuses sur ce qu'elles pourraient signifier pour nous, et peut-être même déclencher un débat dans les commentaires. Alors, prenez un truc à grignoter, installez-vous confortablement et décomposons cette sagesse ensemble. On commence avec une question profonde. Un sage a été interrogé. Qu'est-ce qui est plus important, aimer ou être aimé? Sa réponse est purement géniale. Les deux sont comme des ailes. Il en faut deux pour voler, que ce soit à droite ou à gauche. Quelle métaphore puissante! C'est comme dire qu'on ne peut pas décoller avec une seule aile. Mais voici ma théorie. Et si ça ne concernait pas seulement l'amour romantique? Est-ce que cet équilibre pourrait aussi s'appliquer à l'amour de soi? Réfléchissez-y. Peut-être qu'il faut s'aimer soi-même pour vraiment accepter l'amour des autres. Qu'en pensez-vous? S'aimer soi-même vous rend-il meilleur pour recevoir de l'amour? Ensuite, une vérité brute. Je ne suis pas parfait, alors j'apprécie ceux qui restent à mes côtés après avoir vu le vrai moi. Ça ne vous parle pas, ça? C'est comme si les gens qui restent avec vous dans vos moments les plus chaotiques étaient les vrais héros. Mais voici une idée osée. Et si nos imperfections étaient ce qui nous rend irrésistibles? Peut-être que l'imperfection est l'ingrédient secret des liens profonds. Je veux savoir ce que vous en pensez. Les défauts rapprochent-ils les gens ou les éloignent-ils? Une autre perle. Certains problèmes, s'ils ne sont pas résolus à la racine, nous suivront toute notre vie. Aïe, celle-là fait mal. C'est comme traîner un sac rempli de choses qu'on n'a jamais triées. Ma théorie, c'est que ça pourrait parler de blessures émotionnelles ou d'habitudes toxiques. Si vous les ignorez, elles sont comme des mauvaises herbes dans le jardin de votre vie. Avez-vous déjà eu un problème qui revenait sans cesse parce que vous ne l'avez pas affronté? Racontez-moi vos histoires. Il y a aussi cette réflexion. Quand on apprécie la solitude, il est difficile de s'emballer pour n'importe qui. Ça crie l'indépendance totale. C'est comme dire qu'une fois qu'on est bien avec soi-même, on élève ses standards pour ceux qui méritent à notre temps. Mais voici une théorie provocante. Et si c'était une arme à double tranchant? Est-ce que l'amour de la solitude pourrait nous rendre trop sélectifs au point de rater des personnes formidables? Débattons-en dans les commentaires. Maintenant, une phrase qui cogne. Être détesté par une foule d'ignorants est le prix à payer pour ne pas être l'un d'eux. Waouh! C'est comme dire que se démarquer vous met une cible dans le dos. Ma théorie, c'est que ça parle de rester fidèle à ses valeurs, même quand la majorité n'est pas d'accord. Peut-être que se faire rejeter pour être authentique est une médaille d'honneur. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Partagez vos expériences. Voici une qui fait mal. L'un des pires châtiments est de réaliser qu'on a perdu une bonne personne à cause de ses mauvaises actions. Ça, c'est un coup au cœur. C'est se réveiller avec des regrets après avoir brûlé un pont. Je me demande, est-ce que ça pourrait aussi s'appliquer à se perdre soi-même? Comme trahir ses propres valeurs et ressentir cette perte. Quel est le plus grand regret que vous ayez eu? Pas de jugement, juste de la curiosité. Ensuite, un appel à l'action. Si personne ne veut t'accompagner, pars seul. Tu trouveras des gens sur le chemin. C'est tellement inspirant. C'est comme dire « N'attends pas la permission pour courir après tes rêves ». Ma théorie: l'univers met toujours les bonnes personnes sur votre chemin quand vous suivez votre voie. Avez-vous déjà commencé quelque chose en solo et trouvé votre tribu plus tard? Racontez-moi. Sur les relations, on a ceci. La manière dont on te traite est plus importante que combien tu l'aimes. Totalement d'accord. C'est comme dire que l'amour peut être aveugle, mais le respect voit tout clair. Ma théorie, ça pourrait être une question de poser des limites. Peut-être qu'il faut privilégier le respect aux sentiments pour protéger sa paix intérieure.
Quelle est votre limite dans une relation? Dites-le. Et puis, une réflexion poétique. L'âme est comme le feu. Elle n'a pas d'ombre car elle génère sa propre lumière. C'est magnifique. C'est comme dire que votre force intérieure ne peut pas être éteinte. Ma théorie, ça parle de résilience. Votre âme brille quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui fait briller votre âme? Je veux savoir. Maintenant, parlons d'un sujet un peu chaud qui a été abordé. L'intimité dans les relations. Il y a cette idée que si votre partenaire n'est pas ouvert à certains aspects physiques, ça pourrait indiquer des problèmes plus profonds, comme un manque de connexion émotionnelle, des croyances culturelles, ou même des questions d'hygiène. Le conseil est clair. Communiquez avec empathie, respectez leurs limites et construisez la confiance. Ma théorie. L'intimité, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel et mental. Peut-être que la vraie étincelle vient de comprendre le cœur de l'autre, pas juste son corps. Qu'en pensez-vous pour équilibrer l'intimité physique et émotionnelle? Balancez vos idées. Une autre pensée puissante. La maturité ne se mesure pas à ce que tu as vécu, mais à ce que tu as appris en chemin. C'est essentiel. Ce ne sont pas les années, mais les leçons. Ma théorie, la vie est comme une école, et chaque défi est un examen. Ceux qui apprennent de leurs erreurs sont ceux qui grandissent vraiment. Quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? Et n'oublions pas celle-ci. Ne baisse pas les bras maintenant, tu es plus près que tu ne le penses de ce qui semble hors de portée. Quelle motivation! C'est comme un rappel que le succès est juste au coin de la rue si vous continuez. Ma théorie, parfois l'univers nous teste juste avant de nous donner ce qu'on veut. Avez-vous déjà été sur le point d'abandonner, mais continué et réussi? Partagez ces victoires. Pour finir en beauté, ta vie est le résultat de tes actions. Tu recevras ce que tu y mets. C'est comme le karma, mais avec une touche de responsabilité. Ma théorie, c'est un appel à investir dans ce qui compte, la gentillesse, l'effort, la croissance. Si vous semez du bon, vous récolterez encore plus. Quelle action entreprenez-vous aujourd'hui pour façonner votre avenir? Ouf! Quel voyage! Ces leçons sont comme une carte pour vivre avec un but. Mais maintenant, je veux entendre vos théories. Laquelle vous a touché en plein cœur? Avez-vous des idées folles sur ce qu'elles signifient? Laissez-les dans les commentaires. Je lis tout et ça m'inspire pour les prochaines vidéos. Si ce voyage de sagesse vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Aussi, dites-moi quels autres sujets vous voulez qu'on explore. Vos idées sont les bienvenues. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Continuez à briller et à grandir. À bientôt.